le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbo Ramad. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Damas. Vice-président numéro 1, Michel Gaou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mamad. Non, c'est pas ça. Bon, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, l'ordre du jour de cette session est très simple. Nous avons obligation de la présidence de choisir une langue officielle à ce Parlement à côté du français. Non, président. Oui. Président, tout près n'est pas loin. Quand c'est simple, on ne cherche pas à rendre ça difficile. Je dis, Oui. la langue là, c'est très clair. On prend le BT. Ah ouais. Non, le BT. Non, BT quoi? Je dis, est-ce que tu connais? C'est bon, je note. Hein? Je note BT. Première Président, position. Oui, on Charlotte. doit prendre le bassa, on doit choisir le bassa. C'est ma langue. Bassa. Oui, c'est la langue de la résistance et des combattants gondouanais. Bassa, c'est Margouya. Oui, bassa, le bassa. Bassa, baye litien lima poubi. Bassa, litien limbale. Mbale, mimbale. Je note. Président, Oui, vice-président Digbe. quant à moi, toute modestie mise à part, pour éviter ces onomatopées, je pense que je propose le Wolof. Le Le Wolof. Diboué, mais tu mens. Depuis quand le Wolof est ta langue? Le Wolof, c'est la langue de ma femme. Ah, ben non, c'est pas parce que le Wolof est la langue officielle de ton foyer que tu vas nous l'imposer ici. Regarde-moi ça. Bon, je constate que, comme d'habitude, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Non, on est d'accord. Non? Donc, on va faire comme d'habitude, je vais décider. La langue officielle de ce Parlement sera le Haoussa. Non, Ah non, 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 non. Ah non, président, non, non, non. Ça veut dire quoi? Non, 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 Aoussa. Ah, si. Vous les Aoussa, vous ne savez pas vous arrêter. Hein. Tu ne sais pas que déjà, avoir un président comme Aoussa, ça nous énerve déjà. Et maintenant, tu veux encore nous imposer la langue Aoussa. Tu veux quoi? Déjà Tu que veux quoi? et tu nous fais manger du chougouya matin, midi, soir. Et quand il y a une petite pause, c'est le kilichi. Donc, je vais dire quoi à ma femme? Eh, venez, on s'en va même. On Voilà, te laisse c'est avec mieux, ton c'est bon. parlement Faut là. prendre ton parlement. Tu vas Faut parler parler le Haoussa, Haoussa. toi. Tu vas parler Haoussa seul. non, parle Quand même Haoussa. quoi? Non. Kouzamna. Asseyez-vous. Hein? Tu as dit quoi? Asseyez-vous. Je me suis égaré. Je tentais juste quoi. Donc, on va tenter trouver comme ça. une solution comme d'habitude. Pour le moment, nous allons ouvrir cette session du Parlement du Rire, mesdames et messieurs, avec un honorable parlementaire qui nous vient du Cameroun, le pays aux plus de 268 langues. Mesdames et messieurs, il s'appelle Bassek Fils Miséricorde. Merci. Est-ce qu'il y a les femmes ce soir dans la salle? Je ne vous entends pas. Je veux vous entendre répondre. Est-ce qu'il y a les femmes ce soir dans la salle?
Très bien. J'ai une question pour les femmes. On dit qu'un homme qui n'a pas de femme n'est rien. Vrai ou faux, les femmes? Très bien. Est-ce qu'il y a les hommes ce soir dans la salle? J'ai une question pour les hommes. On dit qu'un homme qui a une femme à tout moment peut devenir un moins que rien. Vrai ou faux? Maintenant, j'ai une question pour tout le monde. L'homme qui épouse une belle femme est un homme en danger. Vrai ou faux? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que celui qui épouse une belle femme a les mêmes problèmes que celui qui cultive son champ de maïs au bord de la route. Mon petit frère a failli se suicider parce que sa femme l'a quitté. Alors j'ai décidé en tant que grand frère de lui faire une lettre. Ensemble, nous allons la découvrir. D'accord? Est-ce que vous êtes là? Oui. Très bien. Cher petit frère, j'ai appris que tu as voulu te suicider parce que ta femme t'a quitté. Tu es con. Sache que l'homme qui vit avec une femme est comparable à celui qui traverse l'autoroute à pied. C'est-à-dire à tout moment, on peut te cogner. Le mariage, c'est la seule guerre où on dort avec son ennemi tous les soirs. Petit frère, la femme, c'est comme la poule. Si tu regardes tout ce que la poule picore à longueur de journée, tu ne mangeras pas son gésier. Petit frère, le psychologue français René Lamour, dans son ouvrage Femmes et projections dans l'avenir, a démontré que la femme n'aimait jamais le futur de l'indicatif, uniquement le présent. Donc quand tu vis avec elle, elle ne veut jamais entendre « je mangerai », mais plutôt « je mange ». Toi-même, petit frère, tu as habité sous mon toit quand tu étais élève et tu as vu comment ma femme et moi on s'aimait du parfait amour, au point où un jour, après avoir mangé du capitaine, elle s'est couchée sur ma poitrine. Je venais de lui donner 1 mois de mon salaire et elle m'a surnommé ce jour l'amour de ma vie. Mais 3 heures plus tard, la radio annonçait mon licenciement au sein de mon entreprise. Et c'est encore devant toi qu'elle m'a baptisé la mort de ma vie. Tu as toi-même vu le nombre de camions qu'elle a loués pour effectuer le déménagement de mon mobilier pour rentrer chez ses parents. Et comme si cela ne suffisait pas pour me punir, elle s'est inscrite à la FIFA, Fédération internationale pour la fornication et l'adultère. Petit frère, si la femme nous respecte encore un peu aujourd'hui parce qu'elle continue à nous respecter, c'est parce que Dieu l'a créée à l'aide de notre côte gauche. Imagine-toi s'il avait fait l'erreur de la créer à l'aide de notre côte droite. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Laisse la porte de ta maison ouverte. La femme, c'est comme la silhouette. Quand tu la suis, elle te fuit. Mais c'est quand tu la fuis qu'elle te suit. À tous les hommes, n'est-ce pas, victimes du même problème que mon frère, à tous les hommes dont les épouses ont abandonné le foyer, laissez vos portes ouvertes. Parce que, sachez qu'avec la femme, quand elle te quitte pour aller voir ailleurs, elle a 1 semaine pour se rendre compte, en effet, que le tourisme est différent de l'immigration. Merci. Bonsoir. Pasek fils, miséricorde. Huissier. Le président. Fais venir mon conseiller Jérémy. Très bien. Oui, président. Il y a un souci? Il y a un souci ici. Toi, quand tu regardes là, tu ne vois pas qu'il y a un souci. Où? Attends, non, laisse-moi, je lui parler. Laisse-moi, je lui parler. C'est mon conseiller. Je m'en fous. Je m'en fous. Toi, on ne te paye pas? On ne te paye pas? Si. Et alors? Tu crois qu'on t'appelle ici parce que tu es gentil? Gentil, là, il y a beaucoup ici. Tu comprends? C'est pas gentillesse, ça qui remplit poche. Regarde-moi lui, là. Ça va pas sur toi?
T'occupes, Jérémy. Alors, Jérémy, si j'étais appelé, c'est qu'on a un souci. La présidence nous oblige de choisir à côté du français une langue dans laquelle communiquer dans ce Parlement. Et bien sûr, comme tu t'en doutes, chacun a sa sensibilité, ses préférences. Voilà. Mais pourquoi, pour éviter les soucis, pourquoi vous prenez pas l'africain? Ah, vous y aviez pas pensé à ça, hein? Parce que c'est toujours comme ça, c'est toujours la solution la plus simple, c'est toujours la plus bête qu'on a sous les yeux, à laquelle on pense pas. Ouais, c'est toujours la plus bête qu'on a sous les yeux. C'est ça. Digbe, toi tu parles africain? Président, Oui. moi, tu as Jordan, moi, il est d'Abassa. Non, moi, c'est vrai. Non. Non, toi tu dabas ça, moi et George dans son piano. Bon, Jérémy, ils ont dit des gentillesses sur toi. Donc, je vais t'expliquer. Alors, tu vois, par exemple, moi, je parle Haoussa. C'est la langue parlée chez moi. Où ça? Non, Haoussa. Alors, on parle Haoussa, où ça? On parle Haoussa à Sokoto, Kano, Tawagarin Damagaran, Maiduguri, Abzin, Wajan Agades. Faut dire Kalachnikov en même temps. Marwa. Tu vois, on parle Haoussa dans plein de langues. Donc, dans le Haoussa, il y a des accents. Par exemple, quand on dit To, c'est la surprise. Ah oui, genre... To. Non, Jérémy, là, tu viens d'insulter la famille de président fondateur. To. Ah, encore? To. Voilà. Là, tu as fait la surprise et on a senti la peur. Tu vois, ça, c'est juste un exemple de la langue, d'un mot dans ma langue à moi. Mais ici, dans ce Parlement, par exemple, Digbe, tout le monde pense qu'il est bêté. Mais il n'est pas bêté, il est Yakuba, mais il ne parle pas Yakuba. Il parle Wolof parce que sa femme est Wolof. En fait, c'est Gou qui est bêté. Mais Gou n'est pas que bêté. Gou parle bêté que Digbe ne parle pas. Gou est né au Burkina, donc il parle Maoré Djoula. Et donc, on le prend pour un bêté burkinabé, alors que la Bassa qui est ici à côté, Charlotte, qui est du Cameroun, vit dans le pays Ewondo. Tu vois tout le problème Qu'est-ce que tu en penses, Jérémy? Qu'est-ce que j'en pense? Là, c'est pas simple, hein? Peut-être on peut faire comme à l'ONU. On fait un vote à main levée et la langue qui a le plus de voix, on prend cette langue-là. Ça peut marcher, je sais pas. Bon, alors, on y va. Qui vote pour le BT? Allez, une voix pour le BT. Qui vote pour le Yakuba? Une voix pour le Yakuba. Qui vote pour le Bassa? Une vote pour le... Ça commence à être très égalitaire, ça va être compliqué à... Qui vote pour le Haoussa? Deux voix pour le Haoussa. Non, Si, deux voix. Ça va jamais dire jamais. Moi, Pourquoi on a levé deux. Tu votes à deux bras, pourquoi? Je suis le président. Et puis, ça Ma fait voix quoi? sont double. Non, On sait bien ça. On s'en fout. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Voilà. Voilà exactement pourquoi c'est la France qui vote à votre place à l'ONU. Bon, alors, ce qu'on peut faire, sinon, on peut appliquer une technique que j'avais essayée en Yougoslavie. Parce qu'en Yougoslavie, c'est le bordel, hein, c'est pareil. Hein, il y a les Croates qui veulent parler croate, les Serbes qui veulent parler serbe, les Bosniaques-Herzegoviens, je ne sais pas quoi, veulent parler leur langue, alors qu'on ne sait déjà même pas prononcer leur nom. Enfin bon, c'est un enfer. Alors moi, j'avais dit, on n'a qu'à faire un vote à main levée pour la Yougoslavie. Ben, non, on peut pas, on a perdu nos bras à la guerre. Bon, donc ça ne marchait pas. Alors je leur dis, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, tous les ans, le soir du Nouvel An, on change de langue pour un an.
Ouais, 4 langues, j'ai dit, tous les ans, je change de langue le soir de Nouvel An. Tout le monde dit, ah, c'est une super idée, Jérémy, tout le monde était content. J'avais complètement oublié qu'il y avait des orthodoxes, des chrétiens, des musulmans, personne fête Nouvel An en même temps. Ça a énervé tout le monde. Déjà que t'étais tendu. Premier Nouvel An, les Serbes débarquent dans la rue, en criant bonne année, ils ont tué tout le monde. Oh le bordel! C'est dommage que ça finisse comme ça, parce qu'un truc comme ça, j'aurais eu un prix Nobel. Hein. Donc, si je comprends bien, la solution que tu as apportée là-bas, ça fait un crime contre l'humanité. Oh, un crime contre l'humanité. Oui. Non, c'est ça que tu veux qu'on applique ici? Non, j'ai peut-être une autre idée. Non, mais j'en ai une meilleure. J'ai une autre idée. Non, j'ai une autre idée. Non, c'est bon. Faut faire attention. Non. Le prochain parlementaire? Pas le prochain parlementaire. Prochain conseiller. Lui, là, il faut le chasser. Non, j'ai une autre idée. Non, j'ai une super idée. Jérémy, il faut sortir. Non, mais j'ai une autre idée. Jérémy, sors. Ça va comme ça. Jérémy, tout à C'est quoi l'heure. ça? Ben, nous reviendrons dans cette session du Parlement du Rire pour trouver une solution à notre problème. Mesdames et messieurs, nous allons vers un autre pays en accueillant un parlementaire. Ce pays, c'est le pays des hommes intègres, mais celle-ci est une femme intègre. Mesdames et messieurs, debout pour faire beaucoup de bruit pour Philomène. Merci à tous, bonsoir. Ce soir, j'aimerais rendre hommage à tous les basseurs. Tous les gars qui aiment nous basser là. J'aimerais vous rendre hommage. Si vous vous reconnaissez dans la salle, applaudissez pour vous-même si vous aimez. Yeah? Donc vous êtes des basseurs. Exemple, mon ex. Moi, mon ex, quand il venait me draguer, voilà, boucle d'oreille dans la narine. Cheveux nattés. Pantalon là ici. Tatouage partout, on dirait zèbre. Et puis voilà, démarche là. Voilà, démarche là. J'ai vu tout ça là, mais je l'ai suivi. Si c'est pas wax, si c'est pas basse, c'est quoi? Entre nous, si c'est pas basse, c'est quoi? Mes copines, si vous êtes la fête du bruit, que Dieu vous éloigne des basseurs. Ils sont partout, oh, ils sont partout. La dernière fois quand j'étais ici, je suis sortie, j'ai dit bon, je vais aller faire un tour, marcher, faire les 100 pas. Et puis un gars qui a surgi devant moi, viens. Il dit bonjour, j'ai dit bonjour. Il dit, tu sais ce qui m'a attiré vers toi? C'est ta démarche là. Quand tu marches, tes pieds là se rassemblent. Il s'est un peu de on connaît quoi? On dit les femmes comme vous là, c'est la chance, le bonheur, la joie. Dis-moi, tu es marié? Je dis, oh, bouh! On va tout voir ici, oh. Toi, tes camarades regardent visage pour draguer, toi, ses pieds. Hey, garçon! J'ai toujours dit que draguer, c'est de l'art. Non, j'ai toujours dit que draguer, c'est de l'art. Tu aimes une fille. Tu l'invites pour la première fois. Au lieu de l'envoyer dans les endroits romantiques pour activer la flamme de l'amour et puis te donner plus de chance. Non. Non. C'est dans les carrefours, au bord du goudron, devant porte des gens, pour manger placali et plo, bof loto, donc nous un poisson maïs. Et puis après tu es surpris parce que ça ne marche pas. Mon frère, ça va marcher comment? Ça va marcher comment? Ça ne peut pas marcher. Quand toi-même tu regardes là, donc nous un poisson maïs là, c'est nourriture de pointage. C'est nourriture de pointage? Non. Non. Il faut savoir draguer, c'est important. Et puis quand vous partez en pointage, là, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Est-ce que tu sais que tu me plaides? Hein? Je suis trop fan de toi, wallahi. Il y a longtemps, tu me plais comme ça. Nya. Si aujourd'hui j'ai pris mon courage à 2 mains pour venir te dire, là, c'est parce que je vais faire sérieux avec toi. Si tu acceptes, la première des choses que je vais faire, là, c'est te présenter à ma mère. La fille dit, hein, ta maman. Yeah.
Attends. Ta mère. Donc elle vit toujours. Nous les femmes, on a souvent peur des belles-mères. Pourtant, c'est nous, on devient belle-mère là. Merci. Philomène, mesdames et messieurs, bon, nous avons un problème à régler. Oui, Ah, oui, non, Jérémy, non, Jérémy, non, on t'entend, on t'entend, non, Attendez, c'est pas la peine. Non, mais je me suis C'est rappelé. même pas la peine. Président, lui, là, on va pas l'écouter. Il ne faut pas nous envoyer à la CPI. Non, mais là, je me suis rappelé d'une idée que j'avais fait un truc, ça avait marché, là. Non, je vous assure. Jérémy, tes histoires, là, ça suffit. Non, mais là, j'ai vraiment un truc qui avait marché. Je vous assure, laissez-moi 2 secondes. C'est une technique que j'avais utilisée au Rwanda. Non. Bon, Jérémy, ton idée, là, rassure-moi, c'est pas ça qui a provoqué le génocide au Rwanda. Non. Non, après, ça dépend ce que tu appelles. Est-ce que c'est ça qui a déclenché le génocide au Rwanda, mais... Est-ce que c'est toi qui as provoqué le génocide au Rwanda? Ouais, ça, ouais. Non. Non, mais par contre, j'ai une autre idée. Non, laissez-moi. Non, laissez-moi. Ça va, là, ça suffit. Non, mais parce que vous êtes vachement bon. Non, je mange la terre. Je mange la terre. Laissez-moi une dernière chance. C'est quelque chose que j'avais tenté au Liban. Au Liban? Non, attendez, laissez-moi terminer. C'est quelque chose que j'avais tenté au Liban. Bon. En fait, c'est compliqué le Liban parce que c'est tout petit. Puis alors, il y a plein de gens. Il y a les Druzes, les Maronites, les Chiites, les Sunnites. Bon, c'était un vrai bordel. Donc, je devais essayer d'harmoniser un petit peu tout ça. Et j'avais mis en place une technique pour harmoniser comme ça la religion, etc. Et ça avait fonctionné. Ça avait cartonné. Les gens étaient heureux. On avait retrouvé la paix. Les enfants riaient à nouveau. Les oiseaux chantaient plus fort que d'habitude. On est vraiment rentré dans quelque chose. La paix, la joie, la bonne humeur, tout le temps, avec cette technique que j'avais utilisée. Et c'est vraiment dommage que les Syriens s'en soient mêlés comme ça. Ils sont arrivés, « Ah, tu nous as oubliés, Jérémy !» Je ne vous ai pas oublié, de toute façon, je ne savais pas que vous étiez là. Alors, comme ça, c'était réglé. « Oh, on va revenir avec le Hezbollah !» Je dis, « Bah, allez-y, revenez !» Ils sont revenus, hein. Là, si ça avait marché, un truc comme ça, je pense vraiment que... Le prix Nobel? Ah ouais, le prix Nobel, un truc comme ça. Jérémy, donc, si je comprends bien, à chaque fois que tu rates un prix Nobel, ça finit en génocide. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, c'est pas faux, ouais. Jérémy, il faut partir. Bon, donc je disais que on doit trouver une solution à notre problème, hein. Trouver une langue officielle dans ce Parlement. Mais en attendant, mesdames et messieurs, nous allons recevoir un honorable parlementaire qui, lui, n'a pas eu beaucoup de distance à faire pour venir ici. Levez-vous, faites beaucoup d'applaudissements. Il s'appelle Joël. Petits enfants pour aller voir les mamans au champ. Passez, la dernière. Passez, la dernière restera. Voici les chansons nous on aimait chanter quand on vient nous annoncer une indisponibilité quelconque du maître. Quand le maître venait, le directeur venait de notre classe et puis disait, les enfants, je suis au regret de vous annoncer que votre maître est malade. Toute la classe disait, wouh. Et un jour, j'ai parti à l'école. Et puis, j'ai vu mon ami Ferdinand qui était assis devant sa porte. J'ai dit, Ferdinand, toi, pourquoi tu ne vas pas à l'école? Et puis, tu n'as pas porté habit de l'école. Va porter ton kaki, on va partir à l'école. Il dit, moi, je ne vais pas. Nous, là, notre maître est mort. Je lui ai dit, tiens, pour toi, un bon dé. Ton maître est mort. Nous, pour nous, là, il ne peut même pas dire, va tomber malade, même pour mourir aussi. On arrive à l'école. Le directeur vient nous dire, les enfants, votre maître est malade. Et il y a un Dieu pour les pauvres.
Pendant qu'on était assis en classe, on était en train d'attendre le directeur pour qu'il vienne nous donner la durée de notre chômage technique. On voyait un monsieur qui rentre en classe comme ça. Il avait afro. Quand il est rentré, il avait sa ceinture même ici. Il est rentré en classe et puis il dit « Waouh! Bonjour les enfants. Je m'appelle M. Diop. Je viens d'arriver fraîchement du Sénégal. Prenez les feuilles, on va faire devoir. » Si. Nous, depuis on est petits, on sait qu'il y a 60 ethnies dans ce pays-là. Mais ça, on n'avait jamais entendu. Quand il est venu, il dit, prenez les feuilles, je suis en train de parler en français. On dit, donc c'est français. Prenez les feuilles. Donc chacun prend sa feuille. Dictée, je commence. Un wo. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le wo c'est le petit de la wasse. Si un wo de franc, comme un wo de wo, on a écrit sur nos feuilles, wo. Et de wow, je n'ai pas dit d'écrire ça, j'ai dit le wo. Si tu comprends pas le wo c'est le petit de la wasse. Si un wo de franc, comme un wo de wo, on a écrit encore was. Est-ce que wow, il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? Il y a un dans le fond là-bas qui a levé sa main. Il dit, waouh, tu comprends ce que j'ai dit? Il dit, monsieur, je comprends tout. Alors je parle en pot, tu parles en pot, et les autres disent, écrivent en pot. Il n'y a pas de souci, monsieur. Alors je disais tout à l'heure un wo. Mon ami dit, le maître disait tout à l'heure un veau. Il dit, waouh, c'est ça de bouiller la dire le wo. Bon, si tu ne comprends pas le wo c'est le petit de la vache. Il dit, si tu ne comprends pas le veau est le petit de la vache. Alors si un wo de francs, comme un wo de wo. Alors si un veau de francs, comme un veau de veau, on a fait pétition, on a chassé le maître là. Il est parti, on devait rentrer à la maison, on nous dit, il y a un autre qui est arrivé. Lui, quand il est rentré, c'était un blanc. Il rentre en classe, bonjour les enfants. On dit, bonjour monsieur. Alors, je m'appelle monsieur Georges, je viens d'arriver de la France, précisément de Bordeaux. Alors, chez nous à Bordeaux, pour voir un peu le niveau de dictée. On dit, monsieur, vous avez dit quoi? Il dit, prenez des feuilles. On va faire une dictée. Et donc, on prend nos feuilles. Alors, je commence la dictée. Dictée, que peut le bœuf? Que peut le bœuf dans une bataille? Il aura lui-même sa sortie ensanglantée. On dit, ah, monsieur, on n'a rien compris. Faut reprendre ça doucement. Alors, je reprends lentement, à haute et intelligible voix. Dictée, que peut le bœuf? Que peut le bœuf dans une bataille où le roi lion lui-même s'en sort très ensanglanté? On a écrit jusqu'à... On doit vérifier si on a fait des fautes. Et dans le fond, là-bas, on entend « Franco, il y a quoi? Franco, il y a quoi? Dis-moi, ensanglanté là, on écrit ça comment? » Il lui dit, tiens, toi tu es fort, tu es déjà arrivé là-bas. C'est là-bas que tu es arrivé. Moi-même là, c'est Kepelebe là. Comment on écrit? Si c'est Coléo, c'est pas Coléo, c'est d'ici et ici depuis. Joël, mesdames et messieurs, nous avons un problème dans ce Parlement. Vous vous souvenez, la présidence nous donne l'obligation de choisir une langue officielle à côté du français. Le BT, le Bassa, le Wolof, on n'arrive pas à choisir. Donc, non, on a déjà choisi. On n'a pas choisi. On a choisi. On a choisi le BT. Non, on n'a pas choisi. Non, personne n'a choisi. On ne discute pas quand je parle. On a choisi le BT. C'est vrai quand tu dis BT là, tu n'entends pas. C'est ça, on a... Voilà, comment... Donc, tu n'entends pas. Bassa, choisir le Hausa, c'est joli. Bassa, c'est Margouya. Pendant que tu entends dire ça, tu n'entends pas. Bassa, c'est Margouya. Quel Margouya? Oui, Jérémy. Bassa, c'est pas Margouya? Oui, Jérémy. Hein? Non, rien, non. Quoi, Non, tu as une nouvelle idée encore, c'est ça? Ah non, j'ai pas de nouvelle idée. Non, mais j'ai bien compris que mes idées vous plaisaient pas. Non, j'ai pas d'idée. Allez, vas-y, tu as une mais nouvelle idée. Non, mais j'ai pas d'idée. Mais vas-y, dis. Non, j'ai pas d'idée. Vas-y, dis. J'ai pas d'idée. Vas-y. J'ai pas d'idée. Vas-y. Bon, d'accord. Alors, mon idée, c'est de faire un tirage au sort.
Un tirage au sort. Un tirage au sort. Ah oui. Un tirage au sort. Mais oui. Un tirage au sort. Ah oui, comme au foot. Ah, tu as vu, non? Tirage au sort. Tu sais, en Coupe du Monde, là, c'est comme ça, ils font et puis on fait les poules. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La Ligue des Champions. Ah oui, c'est vrai. La Ligue des Champions, là, ils ont tiré. Non. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations aussi. Coupe c'est d'Afrique. vrai. Voilà, non. Oui, Non, tirage au sort, c'est bon. mon mari aussi, hein, quand ils doivent exécuter les rebelles, là, ils tirent au sort. Voilà, allez. Bon, alors, il me faut une main neutre. Donc, dedans, il y a les petits papiers. Hein, on tire un des papiers et la langue qui est inscrite dessus, c'est la langue qu'on choisit pour le Parlement. D'accord? Il me faut une main innocente. Moi. Non, non. Oh, non. Non, une main innocente. Oui. Oui. C'est ça. Bon, en fait, moi-même, si je ne suis pas innocent, là, il n'y a pas de souci. Mais ma mère est innocente. Non, moi c'est la main gauche. Parce que la main droite, là, vraiment, ce que ça a fait, je ne peux pas vous dire. Ouais. Non. Il me faut quelqu'un d'innocent et de neutre. Je vais prendre Charlotte. Non, Charlotte est neutre. Oui, je suis neutre. Comment ça? Mais oui, Charlotte est neutre. Mais tu cries tout le temps comme ça, toi? Moi, je crie. Oui, tu Moi, cries. je crie. Moi, tu m'avais crié. Moi, tu m'avais crié. Bon. Il m'avait crié. Laisse, on va faire le tirage Mais au est-ce sort. qu'il m'a dit? N'a qu'à arrêter de dire que je crie. D'accord. Tu Là, machin. n'écris pas. Charlotte est neutre. Oui, c'est je pour suis ça qu'il faut que ce soit. neutre. Tu as les preuves? Que Charlotte est neutre? Oui. Mais Charlotte, elle s'en fiche de la langue qu'on choisit, elle parle toute seule tout le temps, de toute façon. Ah ouais. Non, Charlotte, faut tirer. Faut tirer. Faut tirer. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais travailler le hasard. Ah. Je change de main. Non. C'est quoi ça? Suspense. Ouh. Bon, allez, c'est Gougou qui va C'est bon, tirer. c'est bon, c'est bon. Mais C'est tu as bon. dit que j'étais neutre, non? Ah, oui, mais t'es plus Pourquoi tu vas énervant être que neutre. neutre dans ta chaise? Assieds-toi là-bas. Allez, go. Voilà la main neutre. Zoom. Voum. C'est pas fini? Non, on ne pas dans mauvais rêve. Aïe. C'est quoi ça là? C'est quoi? Folie. Le catalan. Le catalan. C'est quoi ça? C'est Ah, quoi? le catalan, Ah, voilà, bah c'est oui, écrit. hein? Le catalan. C'est quoi ça? Voilà ça. Le catalan. Quoi? Jérémy, il y a un problème? Non. Comment ça, non? Pourquoi un catalan, ça fait quoi dans le sac? Ah ben pourquoi dans le sac? Ah ben, Quoi, ça vous paraît pas évident? Oui, attends, oui, ça veut dire... Mais le catalan, c'est comme l'Afrique. Je veux dire, c'est la mer, le soleil. Il voudrait bien être indépendant, il n'y arrive pas comme vous. Ok. Mais, président, il se fout de nous, ton blanc là. Attends, j'ai dit. Il se fout de nous. Moi, je vais le frapper. Faut dire, on a qu'à nous respecter. Hein. Regarde-moi ça. Laisse, il n'ira pas loin. J'ai gardé son passeport. Mesdames et messieurs, c'était la session du Parlement du Rire. Aujourd'hui, on avait, sous vos applaudissements, Bassek Miséricorde du Cameroun, Philomène du Burkina Faso, Joël de Côte d'Ivoire, l'huissier Willy, Jérémy le conseiller et les membres du bureau exécutif, Charlotte Thomas, Dilbert Cravate, Michel Gohou. Le Parlement du Rire, c'est dimanche prochain. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux de Canal+ et du Parlement du Rire. Ou alors, si vous ne trouvez pas, sur Gouligoul, tapez Parlement du Rire.